Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. La tirelire. C'est bizarre. On dirait que mes manteaux rient. Je suis cachée, maman. Caillou, Caillou, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. C'est pas juste, je ne veux plus jouer. Caillou n'était pas du tout content que Mousseline l'ait trouvé. Je ne lui ai pas dit où tu étais caché, mon chéri. J'étais juste venue chercher mon manteau. Regardez qui j'ai trouvé caché sous la table de la cuisine. Je crois que Mousseline a deviné que c'était l'heure de sa sieste. Tu sors? Où est-ce que tu vas, maman? Je vais juste au supermarché. Est-ce que tu aimerais venir avec moi? Caillou aimait beaucoup aller faire des courses avec maman. Je te rapporterai quelque chose, Mousseline. Oh, c'est vraiment gentil de ta part, Caillou. Caillou s'était souvenu qu'il avait beaucoup d'argent dans sa tirelire. Caillou, Mousseline vient de s'endormir. Mais je pensais que tu allais faire des courses avec maman. Oui, j'y vais. Mais maman a dit qu'on avait besoin d'argent. Ah, te voilà. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Regarde, maman. Moi aussi, j'ai de l'argent. Tu ferais mieux de le mettre dans ta poche si tu ne veux pas le perdre. Non, maman. Caillou trouvait qu'il était trop grand pour monter dans le chariot de maman. Il aimait bien mieux pousser son propre chariot et le remplir. Hé, attends, mon chéri, pas si vite. J'ai toute une liste de choses que je dois acheter. Tiens, que dirais-tu de m'aider à les trouver? Commençons par les fruits. Caillou savait très bien repérer des choses dans le magasin. Il avait l'impression de jouer à cache-cache. Seulement là, il fallait trouver de la nourriture. Bravo, Caillou, tu as trouvé les pommes. Je vais prendre un sac pour les mettre dedans. Je vais le faire tout seul. Attends, je vais te montrer comment faire. Caillou aimait beaucoup le visage de la petite fille sur lequel était joliment maquillée une étoile et une spirale. Il voulait être maquillé lui aussi. Si tu veux la même chose que moi, tu n'as qu'à aller voir la dame qui fait les maquillages. Elle est juste là. Mais demande d'abord à ta maman parce que ça coûte de l'argent. Maman, maman, est-ce que je peux faire la même chose? J'ai de l'argent, regarde. S'il te plaît, dis oui. Caillou était content de son maquillage et il était très fier d'avoir payé avec son argent. C'est gentil de m'aider. Et voici votre monnaie. Au revoir et bonne journée. Je vais donner le ballon à Mousseline. Prêt? Pas prêt? J'y vais. Caillou et Mousseline jouaient de nouveau à cache-cache. Seulement cette fois, c'était Mousseline qui était facile à trouver. As-tu deviné pourquoi? Le voyage en canot de Caillou. Caillou, papa et grand-père allaient vivre une grande aventure. Ils allaient passer la nuit dans une cabane en rondin. J'ai souvent amené ton papa ici quand il était tout petit. Aujourd'hui, c'est au tour. La cabane en rondin est comme une petite maison en bois. Mais où est-ce qu'elle est? On a un bout de chemin à faire avant d'y arriver. C'est par là. Gardez bien les oreilles et les yeux grands ouverts. La nature nous réserve toujours de belles surprises. Il n'avait pas fait quelques pas que Caillou repérait déjà un magnifique papillon. Papa, regarde!
a disparu. Il est juste rentré dans sa coquille. Tu lui as peut-être fait peur. C'est merveilleux, tout est exactement comme dans mes souvenirs. On va monter dans le bateau? Oui, mais ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est un canot. Et ce canot va nous transporter jusqu'à notre cabane de l'autre côté. Caillou se sentit soudain très loin de chez lui. Il aurait préféré que sa maman soit là, avec lui. Papa, je ne veux plus y aller. C'est normal que tu sois inquiet, Caillou. Les aventures, au début, ça fait toujours un peu peur. Mais tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Et on est là, avec toi. Et en plus, tu as ton propre gilet de sauvetage, comme les grands. Regarde. Mais Caillou ne pouvait s'empêcher de penser à sa maman. Je voudrais Rexy. Tiens, le voilà, Caillou. Tu sais, mon grand, je viens juste d'avoir une idée. Regarde, on va prendre des photos. On va pouvoir montrer tout ce qu'on va voir à maman et à Mousseline. Tu veux essayer? Dis-moi si tu vois quelque chose que tu aimerais que je photographie. Prends une photo de grand-père. Comme c'était amusant de prendre des photos. Maintenant, Caillou avait hâte de continuer le voyage. Prêt à embarquer, capitaine? Regarde bien autour de toi, Caillou, et dis-moi si tu veux que je prenne une photo. Caillou aimait regarder autour de lui et il comptait sur Rexy pour l'aider à repérer des choses intéressantes. Waouh! Caillou trouvait l'insecte magnifique. C'est une libellule. Ça s'appelle une libellule. Waouh! Regarde, Rexy. Elle est partie par là. Est-ce qu'on pourrait la suivre? Certainement, capitaine. Tout droit parmi les joncs, nous fonçons. Tu peux en toucher un, Caillou. L'épi du jonc est tout doux. C'est vrai. Regardez! C'était la première fois que Caillou voyait de si près un oiseau si grand et si majestueux. Nous avons de la chance. C'est un héron bleu. Il a mangé un poisson. Au revoir, héron bleu. Merci, grand-père. Bon, allez, on continue. On est presque arrivé. Oh! Rexy est tombé. Ne bouge pas, Caillou. Je vais l'attraper. Quelle frayeur! Caillou était tellement content et soulagé que grand-père ait sauvé Rexy. Ah! Maintenant, je pense savoir qui a plongé dans l'eau. Cette branche a été rongée par un castor. Tu vois comme il est pointu? Oui, mais où est-ce qu'il est, le castor? Regardez, là. Rapprochons-nous. Avec un peu de chance, on pourra voir quelques castors. Où il est, le castor? Eh bien, il est dans sa maison. On appelle ça un abri. Sa maison n'a pas de porte. La porte est en dessous de l'abri. Pour rentrer chez eux, les castors sont obligés de nager sous l'eau. Hé, papa, grand-père! Ça, est-ce que c'est un castor? Oui, c'est un castor. Il a dû rentrer dans son abri maintenant. Allez, on y va. La chaleur du feu était bien agréable. Caillou était sûr que Rexy, qui était tout mouillé, l'appréciait aussi. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Les grillons. Le chant des grillons était très apaisant. Si apaisant que Caillou commença à s'endormir. Il est peut-être temps que tu ailles te coucher. Non, pas tout de suite. Oh, je ne suis pas fatiguée.
Heureusement, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Quand j'étais petit et que je venais ici, ce que j'aimais le plus, c'était de faire griller de la guimauve. Moi aussi. Caillou aimait regarder la guimauve changer de couleur. Si on en faisait griller encore une pour grand-père et une pour Rexy. Maman, elle aussi, elle aime la guimauve. Moi aussi. Caillou avait eu une journée si remplie qu'il s'endormit avant même d'aller au lit, la tête pleine de merveilleuses images de castors, de joncs, de libellules et bien sûr de guimauves grillées sur le feu. Et après les guimauves, papa m'a porté jusqu'à mon lit. Incroyable! Tu as vu un héron? Regarde, maman. Je t'ai envoyé un baiser. Caillou et le bulldozer. Regarde ce gros camion qui passe. Il est entré là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, maman? Tu vas bientôt le découvrir, Caillou. Il y a un trou dans la palissade. Tu peux regarder. Je ne peux pas voir. Vite, soulève-moi. Tu oublies quelque chose. S'il te plaît, maman. Oh, waouh! Un bulldozer. Le bulldozer fascinait Caillou. Il fallait qu'il soit drôlement puissant pour remuer toute cette terre. Moi, quand je serai grand, j'ai décidé que j'allais conduire un énorme bulldozer. Et moi, je te regarderai à travers le trou de la palissade. Et maintenant, il est temps de rentrer, chérie. Papa nous attend. Mais Caillou ne voulait pas partir. Non, maman, je veux rester encore un peu. On y va, Caillou. Mets ta ceinture de sécurité. L'avion s'apprête à atterrir sur la piste. Youpi, je suis un bulldozer volant. Es-tu capable de pousser des gros nuages? Hé, dis donc, monsieur Bulldozer, attends-moi. Tiens, mais c'est Caillou. Je ne suis pas Caillou. Je suis un bulldozer. Caillou voulait trouver le moyen de se transformer en un vrai bulldozer. J'ai trouvé. Regarde, Mousseline, Caillou est un bulldozer. Caillou était tellement absorbé par son jeu qu'il ne remarquait rien autour de lui, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Regarde, Caillou. Caillou pensait que Mousseline voulait jouer au bulldozer elle aussi. Caillou ne s'était pas rendu compte que Mousseline voulait simplement lui montrer la belle tour qu'elle venait de construire. Non, Caillou. Tu vas voir, Mousseline. Un bulldozer, ça peut aussi réparer les tours. Alors Mousseline se mit à rebâtir sa tour et Caillou partit à la recherche d'un nouveau travail. Merci, Caillou. Je sors dans le jardin ramasser les feuilles. Je serais content d'avoir un bulldozer pour m'aider. Tu veux venir? D'accord, je viens. Ça, c'était un travail pour un bulldozer. Caillou était ravi. Il avait hâte de s'y mettre. Bravo, Caillou, c'est très bien. Waouh, c'est formidable, vous avez presque fini. Caillou était heureux. C'était un travail idéal pour un bulldozer. Surtout que les feuilles continuaient à tomber. Caillou pompier. Gilbert, où tu vas? Attends-moi. D'où provenait ce bruit si aigu? Caillou décida d'aller voir. C'est drôle, papa, il y a quelque chose qui ne sent pas très bon.
Oui, je sais. Mon pain a brûlé et la fumée a déclenché l'alarme. Caillou n'aimait pas du tout l'idée que le pain ait brûlé. Il avait peur du feu. Il y a eu du feu? Oui, mais on a eu beaucoup de chance. C'était seulement un tout petit feu. Il est éteint maintenant. Si on demandait à maman et à Mousseline de participer à une alerte au feu avec nous, comme ça, si l'alarme se déclenche à nouveau, nous saurons tous quoi faire. Une alerte au feu, ça semblait important et tellement excitant, Caillou n'hésita pas une seconde. Je vais chercher maman et Mousseline. Gilbert, prépare-toi. Regarde, Gilbert, je suis un pompier. Reviens. Nous allons simuler une alerte au feu. D'abord, nous allons réécouter le bruit que fait l'alarme pour pouvoir le reconnaître. C'est une très bonne idée. Est-ce que je pourrais le faire, s'il vous plaît? Papa expliqua que dès que l'alarme se mettait en route, il fallait sortir de la maison le plus vite possible. Vous avez compris? Vous êtes prêts à essayer? On y va! Vite, on doit sortir dehors. Viens, dépêche-toi, Gilbert. Et voilà. Maintenant, écoutez bien. Si un jour il y a un feu, une fois que vous êtes sortis, vous ne devez pas retourner dans la maison. C'est d'accord? Oui, d'accord. Maintenant, on doit s'assurer que tout le monde est bien là. Ensuite, il faut courir chez un voisin et appeler les pompiers. Caillou décida de prétendre qu'il était un pompier venu éteindre l'incendie. Caillou imaginait que les fleurs étaient en feu. C'était drôlement amusant de faire semblant d'être un pompier. Regardez, je suis un pompier, j'éteins le feu. Et tu fais du bon travail. Hé, monsieur le pompier, faites attention où vous dirigez votre lance. Et c'est ainsi que Caillou et sa famille terminèrent leur première alerte au feu. Caillou et le réveil. Je l'emporte parce que c'est mon jus de fruits préféré. Et voilà, nous avons fini de préparer le pique-nique. Viens vite, maman, on y va. Pas tout de suite, Caillou. On s'en va plus tard. J'ai encore des choses à faire avant de partir. Caillou voulait partir sur le champ. Il ne comprenait pas pourquoi sa maman lui demandait d'attendre. Est-ce qu'on peut partir en pique-nique tout de suite, papa? Tout de suite? Mais ce n'est pas encore l'heure de manger. Quand est-ce que ce sera l'heure? Eh bien, une fois que j'aurai terminé la lessive, là, ce sera l'heure. À moi? Oui, c'est ta veste. Mais regarde, il manque un bouton. Je vais en poser un autre, comme ça tu pourras la mettre pour le pique-nique. Tu as dit pique-nique. Alors il est l'heure de manger, maman. Non, Caillou, pas encore. Devine qui c'est. Ah! Caillou, tu m'as fait sursauter. Est-ce que tu as fini? Est-ce qu'on peut y aller? Tu sais, Caillou, on a parfois l'impression que le temps passe très, très lentement. Tiens, que dirais-tu d'être le gardien de l'heure? Tu pourrais nous dire quand il sera l'heure de partir. Ah bon, tu crois? Et j'ai juste ce qu'il te faut. Quand la grande aiguille et la petite aiguille seront sur le 12, il sera midi et il sera l'heure de manger. Je vais régler le réveil pour qu'il sonne exactement à midi. Comme ça. D'accord, merci, papa. Caillou s'amusait beaucoup avec son réveil et il prenait son travail très au sérieux. Ce n'est pas encore l'heure. Donne à moi. Oh, Mousseline.
Caillou ne voulait pas prêter le réveil à Mousseline. C'était à lui que papa l'avait confié. Mais où est mon réveil? Mousseline, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Caillou n'arrivait pas à y croire. Voilà que son précieux réveil avait disparu. Qu'est-ce qui se passe tous les deux? Maman, j'arrive plus à trouver mon réveil. Il a disparu. Mousseline, dis-moi, est-ce que tu sais où est le réveil? Non. Ne t'en fais pas, il ne doit pas être bien loin. Aidez-moi à le chercher. Caillou a égaré son réveil. Il est pas là. Est-ce que par hasard il serait dans le frigo? Non. Ce n'est pas grave, Caillou. On va partir en pique-nique. On trouvera peut-être le réveil à notre retour. Non, je ne veux pas y aller maintenant. Je ne veux pas partir sans mon réveil. Mon réveil. Oh! Il est l'heure de manger. Regardez, ça y est maintenant, on peut partir en pique-nique. C'est moi. Je m'appelle Caillou. J'ai 4 ans et je sais faire un tas de choses. Je peux construire des choses avec mon papa. Je sais très bien prendre soin de mon nounours. Je lis même des histoires à ma grand-mère. Mais ce que je fais le mieux, c'est m'amuser.